Je me souviens à une certaine époque, quand je travaillais, où j'avais un patron oppressant, stressant et énervant. Et je prie que Dieu libère tous ceux qui ont ce genre de patron qui donne l'ulcère et les battements de cœur avant que tu n'arrives au travail. C'est-à-dire que tu t'en vas au travail comme si en fait tu t'en vas assister à tes funérailles, quoi. Et quand tu es assis, tu te dis, le soir là, ça est arrivé quel jour? Il était tellement oppressant que tout devait tourner autour de sa personne. Si Stéphanie est ma collègue, je suis en train de parler avec Stéphanie, puisque nous étions dans des bureaux avec des baies vitrées, il va sortir, il va dire, vous étiez en train de parler de quoi? C'est à ce type de patron que j'ai eu affaire un jour dans ma vie, dans une certaine existence, un voyou et un bandit de grand chemin, et qui avant de partir, poussé par le Saint-Esprit, alors qu'il me persécutait parce qu'il estimait que je m'étais établi en avocat de tous ceux qui travaillaient là, a fini par me dire, Fatou, je te demande pardon, un bon blanc. Et je te voyais à chaque fois que je te persécutais, tu ne répondais pas, tu prenais ta Bible et tu allais t'asseoir à ton bureau. Moi, je ne savais même pas qui me voyait. Et lui-même maintenant de me dire, tu sais, c'est telle personne qui m'encourageait à me dire, tu sais, c'est telle personne qui disait, ah Fatou, il faut la canaliser, ah Fatou. C'est-à-dire, des fois même, tu viens pour faire la réunion le matin, tu ne sais pas où la faire sort. C'est-à-dire, toute la réunion là, il parle en parabole, mais il parle de toi. Vous n'êtes pas du même village. Lui, il vient de France, toi, tu viens de Côte d'Ivoire. Moi-même, je viens de quelque part, Séguéla là-bas. Mais c'est-à-dire, il veut casser ton moral pour décourager tous les autres en même temps. Comme pour dire, si c'est sur elle que vous comptez là, on va la casser et puis vous allez tous vous calmer. Et il m'avait tellement oppressé qu'un jour, je me suis levé, j'ai dit à mon mari, paix à son âme, j'ai dit, moi, tu démissionnes. J'ai dit non. En plus, je venais de connaître Jésus. Vous savez quand on vient de connaître Jésus, il y a un tel feu où, moi, je vais annoncer Jésus. Et mon mari me dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Et je priais dans un groupe qu'on appelle Patience. Je vous assure, un Dieu vous conduit là où il faut pour régler les problèmes qu'il faut au moment où il faut. Et ce groupe était constitué par les femmes d'un certain âge que vous voyez à toutes nos activités là, toutes activités, Madame Brou Angéline, Madame Da Silva. Et c'était un groupe, nous on était les plus jeunes. Et donc le soir à la prière, on avait une petite cellule, on n'était pas nombreuses, on était une dizaine, voire une quinzaine de personnes. Puis je leur ai dit vraiment, moi je vais démissionner. On dit comment ça? J'ai dit non, mon patron là, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Celle que nous appelons Tanti Soli, Madame Da Silva, elle me dit, Marie-Cécile, écoute-moi bien. Si tu démissionnes à cause de ce voyou-là, c'est que ta conversion n'est pas vraie. C'est pas toi qui pars, hein, mais c'est lui qui part. Comme il veut qu'on dorme avec lui, on va dormir avec. Elle me dit, tu connais prière des vieilles personnes. On est sur sa vie, mais tu démissionnes pas. Surtout prière des vieilles personnes aisées là. Tu vois, elles ont déjà tout. Donc quand elles se réveillent le matin là, tout ce qu'elles font c'est prière. Et elle m'aimait bien. Elle dit quoi? Tu as fait quoi démissionner? Mais je peux vous dire une chose. Ça n'a pas fait 6 mois. Je te dis, ça n'a pas fait 6 mois. Et c'est à l'époque où Gueye est venu au pouvoir. Et c'est à l'époque où les militaires faisaient leur printemps. C'est-à-dire que si tu vas raconter ton histoire à un militaire, il descend et puis il règle ça. Un jour, on ne sait pas qui est parti dit quoi. Moi-même, j'ai peur des militaires. Donc, je ne peux même pas me lever pour leur raconter. Ils sont descendus. Ils ont un petit blanc et des coups comme ça. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont giflé à droite. Giflé à gauche. Ils l'ont tapé, ils l'ont déposé, ils lui ont dit, comme tu es le prochain négrier qu'on a envoyé ici là, on t'observe. Si tu ne restes pas tranquille. Le lendemain matin, réunion, ils pensent que c'est moi. Des lâches comme ça. Mais assumez. Au lieu d'aller à chercher des gens, mais assumez. Et puis il me regarde dans les yeux. Il dit, mais assumez. Entends, tellement que sa présence me fatigue là, je m'arrange toujours pour être en clientèle. Donc j'étais même pas là. C'est quand je suis venu qu'on m'a raconté l'histoire. Puis je demande à un de mes collègues là, j'ai dit, entre nous, j'ai dit, qui a fait ça? Il dit, hey, sors de ce palabre là. Que toi là, tu es comme notre princesse ici. Il va chercher qui l'a giflé. Mais ce qui est sûr, tant qu'il n'arrête pas, on est sur sa vie. Ils sont revenus la deuxième fois. La deuxième fois, là, ils l'ont frappé. Je vais aller voir mon collègue. Je dis, vous n'allez pas laisser le blanc là. Vous allez le tuer. Il dit, c'est nous. C'est pas nous, hein. Et puis finalement, un jour, j'arrive. Je vois qu'il n'y a personne, ni dans le hall, ni dans les bureaux. Il n'y a personne. Et quand j'arrive, le gardien me dit, ah madame, ils sont tous en haut. Hein. Au moment où je veux me retourner pour aller les trouver, il sort de son bureau et puis il m'appelle. Il me dit, voilà, lui là encore, il va gâcher ma journée. Je vais m'asseoir. Il me dit, ils sont tous en réunion. Donc je le regarde. Il dit, mais je voulais vous demander pardon. Parce qu'il cherchait une seule personne qui allait le défendre. Je veux vous demander pardon. Je reconnais que je vous ai fait beaucoup de mal. Je vous ai persécuté. Vous ne répondez jamais. Et à chaque fois, vous allez dans votre bureau, vous prenez la Bible. J'ai été mal conseillé. Quand il a fini de parler, en ce moment-là, j'étais en situation de bluffing. Je dis, moi aussi, je vous demande pardon dans mon cœur là-bas. Il dit, bon, pardon même. C'est là que tu joues à la humble.
Ah, moi aussi, je vous demande pardon aussi, machin. Et puis je monte. Je suis monté comme ça. C'est toute la, on va dire quoi, le siège en Europe qui était là. Parce que les gens ont écrit dans tous les journaux, le négrier noir est de retour. Vous savez que ici, là, la communication de presse, là, il suffit qu'il y ait un qui écrive. Tous les autres reprennent. Donc quand je suis arrivé, on me fait asseoir. Et puis j'écoute. On passe la parole. Et donc à la fin, ils disent, bon, ok, nous allons préparer son départ. Parce que là, nous croyons que c'est sa vie qui est en jeu. Ils disent, bon, la semaine prochaine, nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'il parte. Mais tellement lui-même, il était effrayé là. Le lendemain, il a pris l'avion sans ses bagages. Le lendemain, je viens et dis où il est. On dit, et lui là, il dit, il ne reste plus ici. Je suis allé dire à mes vieilles mères. Elles disent, ah, il est parti. D'accord. Il va savoir ce que les vieilles font avec le chapelet. Je vous dis ces choses pour dire quoi? Quand tu es sûr de ton alliance avec Dieu, ne recule pas devant certaines situations.